putain, il fait chaud. Ah, il fait chaud. Voilà. Bref. Alors, la saison 4 de Bates Motel. La saison 4 de Bates Motel, je vais pas vous mentir, c'est ma préférée. C'est ma préférée, la saison 4 de Bates Motel, parce que c'est à partir du moment... c'est vraiment le moment de Bates Motel où on entre dans la psychose pure. C'est le moment de Bates Motel où on entre dans la psychose pure, où on entre vraiment dans la démence presque. Enfin, la démence, c'est une maladie qui atteint les vieux, mais principalement, hein, je dis pas que ça n'atteint que les vieux. Mais donc, la saison 4, c'est la saison où on atteint vraiment où on atteint le paroxysme. On a atteint le sommet, voilà. Donc, on a atteint le paroxysme de la psychose de Norman. Et Norman va donc être placé. Dans la saison 4, il va se passer beaucoup de choses. Déjà, comme je l'avais dit lors de la saison 3, Norma Bates, dans la saison 3, fin de la saison 3, apprend qu'ils vont faire un croisement de route devant et un centre commercial en face. Ce qui va faire en sorte que le croisement de route, et ils vont faire un croisement de route et une déviation. Donc la déviation va évidemment dévier les gens vers autre part, et le croisement de route va évidemment amener des gens à se croiser, et finalement, enfin, les voitures vont être amenées à se croiser et à prendre des chemins différents. Et la déviation va amener la route qui passait devant le Bates Motel à être déviée. Et le centre commercial qu'ils vont faire en face, je crois que c'est un centre commercial ou quelque chose comme ça, qu'ils vont faire en face, en fait, va emmener les gens justement plus vers le centre commercial que vers l'hôtel de Norma. Et Norma, pas contente, va essayer de trouver la personne qui a eu cette idée. Et un jour, elle va frapper, elle va frapper à un bateau, elle va frapper à un bateau de luxe sur le port. Et dans ce bateau, il y a la personne qui a eu l'idée de ça. Ils vont discuter et Norma essaye de trouver des arguments convaincants pour essayer d'arrêter le projet. Seulement, ce qui va se passer, c'est que en plus de ça déjà, Norma, pour passer ses journées, Norma a décidé, parce que son fils a déjà 25 ans, son fils a déjà 20 ans, 25 ans, peut-être 27, peut-être même 30. On est dans la saison 4, je crois qu'il a au moins 30 ans. Je crois qu'il a au moins 30 ans dans la saison 4. Ce qu'elle décide, c'est de le mettre dans un institut. Alors, en plus de l'avoir mis dans un institut, et en plus de, j'ai oublié de préciser, dans la saison 2, elle l'avait mise à l'école, et il avait fait beaucoup de dégâts parce que l'école, c'est un endroit commun. Et quand tu es psychotique, les endroits communs, c'est pas la meilleure chose. Quand tu es psychotique, les endroits communs, c'est pas la meilleure chose parce que tu peux vite partir en vrille, parce que justement, la psychose, c'est un peu comme l'autisme. Tu as le bruit qui te dérange, les personnes te dérangent, la manière dont ils réagissent te dérange, la lumière te dérange, certaines vibrations te dérangent, et tu peux vite commettre des actes irréparables. Et donc là, ce qu'elle décide de faire, c'est enfermer Norman dans un asile psychiatrique. Seulement, Norman, lui qui est psychotique, va très mal prendre la chose. Et quand sa mère décide de venir contre la volonté de l'asile psychiatrique, qui avait dit qu'il était réellement un danger pour lui-même et un danger pour la société, l'asile psychiatrique avait donc trouvé ça et avait dit on va le garder, on va le laisser ici en pension. On va le laisser en pension ici en tant que pensionnaire pendant longtemps, on va le garder et l'étudier parce que c'est quand même Norman Bates et c'est un enfant psychotique, un enfant atteint de psychose, et il faut le garder parce qu'il est convaincu qu'il n'a pas commis ces meurtres, il est convaincu qu'il les a pas faits alors qu'il les a faits.
Donc, comme il a déjà tué plusieurs personnes dans, à l'école, comme il a déjà tué plusieurs personnes dans l'école, il a tué une institutrice parce qu'il avait une relation avec une institutrice, il la trouvait belle et il allait souvent la voir. Il la trouvait belle, il allait souvent la voir, alors il avait une relation avec elle. Finalement, l'institutrice a fini avec Norman Bates, à avoir une relation avec elle et ils sont tombés amoureux, mais quand ils sont tombés amoureux, la jeune prof, la professeure, a invité Norman à venir un soir pour les cours, pour faire ses cours de maths, ses cours de français. Et il est venu un soir, sauf que ce soir-là, Norman a pété les plombs et a tué la jeune femme. Parce que la psychose, c'est aussi parfois lié à l'attirance. Donc la jeune femme s'était mis une robe sexy, une robe moulante. Donc elle s'était mis une robe moulante, une robe qui dévoile ses formes, une robe qui dévoile son corps. Et elle avait laissé la porte ouverte de la salle de bain et avait enlevé ses vêtements de prof pour la journée. Elle avait mis une robe rouge moulante qui dévoile ses formes et qui dévoile son corps et qui dévoilait un peu sa poitrine. Et évidemment, le désir de voir cette femme nue a déclenché chez Norman quelque chose. Un sentiment très intense, un sentiment évidemment sexuel. Et ce sentiment très intense a déclenché évidemment la psychose qui est sa maladie, et il a pété un plomb et a tué cette femme. Ensuite, il a essayé de cacher le corps et de cacher les preuves tout seul, ce qu'il faisait d'habitude avec Norma, donc avec sa mère. Là, il a tué cette prof, et puis je crois qu'il a tué un élève ou il a fait quelque chose dans l'école. Et il revient à la maison de l'hôtel Bates Motel et raconte à sa mère ce qu'il a fait une nouvelle fois en disant: «Je ne sais plus qui a fait ça, je ne sais pas qui a fait ça, je m'en souviens plus, j'ai plus aucun souvenir, mais je sais qu'elle a été tuée». Là, sa mère s'énerve parce qu'elle sait que c'est lui et elle s'énerve et elle dit: «Mais enfin, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais enfin, ça...» Et donc elle lui demande: «Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Pourquoi t'as fait ça? Mais enfin, Norman, il fallait pas que tu fasses ça, il fallait pas que tu ailles chez elle, il fallait pas que tu la fréquentes.» Et elle s'énerve et une fois qu'il est enfermé et qu'elle vient le récupérer et qu'elle trouve le moyen de le reprendre, évidemment contre le droit de l'asile psychiatrique, parce que l'asile psychiatrique a un droit sur ses patients, le droit de les garder dans l'asile psychiatrique dans leur chambre en séjour qui a été soit prolongé, soit mis sur une durée de X temps. Ils ont le droit de garder leur pensionnaire dans l'asile, mais elle vient le récupérer contre ce droit, en fait, contre le droit de l'asile, et le récupère à la maison et essaye de réparer les fautes. Encore une fois, elle s'énerve et ça procure chez Norman de la tristesse, et il va s'énerver contre sa mère. Il va pas la tuer, il va pas la tuer parce que sa mère va être là jusqu'à la séance 5, mais il va s'énerver contre sa mère et ça va faire des victimes. Et encore une fois, là, c'est son frère Alex qui va essayer de protéger sa mère et il va y avoir une grosse dispute qui va exploser entre eux deux. Évidemment, dans la saison 5, il se passera quelque chose de énorme et de grandiose pour pouvoir clôturer la série, je ne vous dis pas quoi. Moi, je vous envoie plein de bisous. Je vous encourage à aller voir la saison 5, elle est géniale, ça se passe à l'école, ça se passe à l'hôtel, ça se passe dans un asile psychiatrique et ça se passe aussi dans la maison psychose. Ça se passe dans la maison de psychose, ça se passe à l'hôtel, ça se passe sur les autoroutes, ça se passe dans la ville. Il y a vraiment plein de choses. Je crois qu'il y a au moins 3, 4 ou 5... Il y a 3 ou 4 ou 5 intrigues dans la saison 4. C'est pour ça que je l'adore, c'est qu'il y a beaucoup d'intrigues et qu'elle est super cool. Et que les personnages sont vraiment à leur paroxysme du développement de leur évolution. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Bates Motel.